Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Aleph à partir de la 10e ligne. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Lo lakol Amar Rabbi Eliezer marchire mitzvah dochim et Shabbat. On a vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir, est-ce que pendant Shabbat, on a le droit de faire uniquement la Brit Mila elle-même, la circoncision, ou bien même les préparatifs de la Brit Mila, tels que le transport du couteau de la Mila. Chachamim disent qu'on n'a pas le droit de transporter dans le Reshut Harabim le Ismel de la Mila. Si on est bloqué, on n'a pas le couteau pour faire la Mila, eh bien, on va reporter la Brit Mila au lendemain. On fera la Brit Mila dimanche. Mais Rabbi Eliezer dit pas du tout. On a le droit de transporter le Ismel de la Mila. Et il va même plus loin. Nous dire que si on n'avait pas de couteau, on n'avait pas le scalpel, eh bien on a le droit de couper du bois pendant Shabbat pour allumer le feu, pour faire fondre le métal, pour fabriquer l'outil nécessaire pour faire la Brit Mila pendant Shabbat. Donc on a compris que Rabbi Eliezer est extrêmement tolérant. Que non seulement la mitzvah de la Mila elle-même est d'Ora Shabbat, mais même Marchire Mila d'Orin et Shabbat. Même les préparatifs de la mitzvah repoussent le Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire maintenant Rabbi Yochanan? Il nous dit Lo lakol Amar Rabbi Eliezer Marchire mitzvah d'Orim et Shabbat. Ce n'est pas systématique. Pas pour toutes les mitzvot. Rabbi Eliezer dirait la même chose. Que de la même façon que la mitzvah elle-même est d'Oré Shabbat, alors pareillement les préparatifs aussi sont d'Orim Shabbat. Pas du tout. Et on va voir qu'il y a certaines mitzvot pour lesquelles Rabbi Eliezer va dire la mitzvah elle-même se fait pendant Shabbat, mais si pour pouvoir l'accomplir cette mitzvah pendant Shabbat, il faut faire une melacha interdite, eh bien ça ne repousse pas le Shabbat. On ne pourra pas faire la mitzvah, on sera bloqué, et on va voir que la Gemara va se livrer à une longue recherche pour enfin trouver de quelle mitzvah s'agissait-il quand Rabbi Yochanan a dit attention, même Rabbi Eliezer est d'accord que c'est marchire mitzvah lo dochim et Shabbat. Alors la Gemara va procéder par élimination. Et on va analyser mitzvah après mitzvah, et on va voir que certaines mitzvot, c'est comme la Brit Mila. De la même façon que la mitzvah peut se faire pendant Shabbat, ainsi les préparatifs de la mitzvah également repoussent le Shabbat, d'après Rabbi Eliezer. Donc de quelle mitzvah s'agit-il en disant que non, que les marchiré mitzvah ne sont pas d'Orim Shabbat? On verra petit à petit. D'abord, quelle est la preuve? Quelle est la preuve que Béhémet, Rabbi Eliezer, ne dit pas systématiquement, de manière générale, que toute mitzvah qui peut se faire Shabbat, automatiquement, même les préparatifs, on peut les faire pendant Shabbat et profaner le Shabbat pour cela? Quelle est la preuve de Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan Lo lakol Amar Rabbi Eliezer marchire mitzvah dochim et Shabbat Shehare, puisque Shete halechem, les deux pains, Chovat hayom hem, c'est une mitzvah obligatoire pendant Hag HaShavuot, Velo lemadan Rabbi Eliezer ela migzera shava. Rabbi Eliezer qui a dit que les marchiré mitzvah de Shte halechem sont dochim Shabbat. D'où il a appris cela? Il a appris d'un pasouk, il a appris d'une gzera shava. S'il avait besoin de le démontrer, sous-entendu que ce n'est pas systématique. C'est au cas par cas. Chaque mitzvah, il faut faire une recherche à part pour savoir si d'après Rabbi Eliezer, les marchiré mitzvah sont dochim Shabbat et pour quelle raison. Alors qu'est-ce que c'est que Shte halechem, les deux pains? Vous le savez que à Chag HaShavuot, il y avait une mitzvah dans le Beth Hamikdash d'apporter deux grands pains
avec la nouvelle farine de blé. On n'avait pas le droit de se servir de la nouvelle récolte de céréales pour les menachot dans le Beth Amikdash jusqu'à Chag HaShavuot. Pour la consommation des humains, eh bien nous avons une autre halakha. Pour la consommation, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales jusqu'à Pessah. Le deuxième jour de Pessah, on offrait le sacrifice du Homer, et c'est le sacrifice du Homer qui rendait le Hadash mutar. Jusqu'au deuxième jour de Pessah, Hadash Asur Minatora. On n'a pas le droit de manger du pain ou du gâteau fabriqué avec la farine de la nouvelle récolte de céréales. Interdit. Ça s'appelle Isur Hadash. À partir de quand le Hadash devient Yashan? Dès le lendemain de Pessah. Quand on sacrifiait le Homer, Minhata Homer, ce Korban Minha, désormais, on avait le droit de manger du Hadash. Mais dans le Beth Amikdash, on n'avait pas encore le droit de se servir de la nouvelle farine, de la nouvelle récolte de céréales pour les Korban Minha, puisque les oblations c'était à base végétale avec de la farine, eh bien c'était interdit. À partir de quand ça devenait permis? À partir de Chag HaShavuot. Le jour de Chag HaShavuot, on allait offrir Minha Hadasha. Vikravtem Minha Hadasha. וספרתם לכם למחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. Donc, le Mincha Hadasha, c'est le Korban Shete HaLechem qui était offert pendant Chag HaShavuot. Mais attention, ce Korban-là, c'était quelque chose qui était cuit avant Chag HaShavuot, avant Yom Tov. Ce pain était cuit avant Yom Tov. Il était cuit avant Shabbat. Si par exemple, la veille de Shavuot tombait un Shabbat, d'après Chachamim, on n'a pas le droit de cuire les deux pains de Chag HaShavuot, ni Yom Tov, ni Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Rabbi Eliezer dit on a le droit de cuire le pain, pas seulement Yom Tov, mais même Shabbat. Ça veut dire que pour lui, Marchire Shete HaLechem Dochim et Shabbat. Les préparatifs de ces deux pains, Dochim et Shabbat. Il faut le savoir que ces deux pains allaient être accompagnés de toutes sortes de korbanot par Shene'elim Shiv'a Kevasim. Et ensuite, le Kohen devait procéder au balancement des deux pains. Comme on retrouve pour le Minhata Homer, Tenufa. Bien pareil pour le Shte HaLechem. Molich ou Mevi Ma'ale ou Morid. C'est toute la procédure du balancement des Shte HaLechem dans le Beth Amikdash. Et ensuite, ce pain allait être mangé par les Kohanim. Après qu'on ait sacrifié les animaux, les bêtes qui accompagnaient ces Shte HaLechem. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir, est-ce qu'on a le droit de cuire ces deux pains pendant Shabbat, pendant Yom Tov? Regardez s'il vous plaît le Rashi au milieu de la page. Shte HaLechem de Atzeret. Atzeret c'est Chag HaShavuot. Chovat hayom hem ve'en leharan ad lemachar. C'est l'obligation du jour, les Shte HaLechem. On ne peut pas les offrir le lendemain de Chag HaShavuot. De ce fait, puisque c'est obligatoire le jour même, si on ne les a pas cuits avant, il faut les cuire le jour même. Et d'où Rabbi Eliezer l'apprend. Regardez Rashi. Velo lemadan Rabbi Eliezer de afiatam titche Shabbat et la bigzera shava. D'où Rabbi Eliezer a déduit qu'on a le droit de cuire ces deux pains pendant Shabbat et Yom Tov. D'où on le sait? Eh bien, on va voir tout de suite dans quelques minutes la Gzera Shava, à partir de laquelle il déduit qu'on a le droit. Mais en tout cas,
nous dit Rashi, Ve'i bechol marchire mitzvah, she'ikar ha-mitzvah noeget be-shabbat, amar marchire hakemota, lamali gezerah shava. Et si Rabbi Eliezer considérait que c'était systématique, à partir du moment où la mitzvah pouvait se faire pendant Shabbat, alors même les préparatifs de la mitzvah peuvent se faire pendant Shabbat, si c'était cela le principe, alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'une gezerah shava pour déduire qu'on a le droit de cuire le pain, de jeter à l'échem pendant Shabbat? Si tu me dis que chaque mitzvah qui se fait pendant Shabbat, alors même les préparatifs repoussent le Shabbat, alors il n'avait pas besoin d'un limoud spécial pour jeter à l'échem, puisque jeter à l'échem c'est à Chag HaShavuot. Si Chag HaShavuot tombe Shabbat, donc systématiquement, marchiré, jeter à l'échem, dochim et à Shabbat, ce n'est pas ce qu'a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est allé chercher une Gzera Shava. S'il avait besoin d'une Gezerah Shava pour le démontrer, sous-entendu que ce n'est pas systématique. Puisqu'on voit que le Shete Alechem, nous dit la Gemara, c'est l'obligation du jour de Chag HaShavuot. Velo les madan Rabbi Eliezer et la Migzera Shava. Et Rabbi Eliezer n'a déduit l'autorisation de cuire ces deux pains pendant Shabbat que par Gzera Shava. Quel Gzera Shava? Des Tanya, comme il est écrit dans la braïta suivante. Rabbi Eliezer Omer, Minayin le marchire Shete Alechem shedochim et Shabbat. D'où sait-on que les préparatifs de ces deux pains repoussent le Shabbat? Réponse: Nemra hava'a ba'omer ve nemra hava'a bishte alechem. Ma hava'a amura ba'omer marchirim dochim et Shabbat. Af hava'a amura bishte alechem marchirim dochim et Shabbat. Il y a un verbe qu'on retrouve dans les deux sujets. La mitzvah du Omer et la mitzvah de Shte HaLechem. Le Omer, deuxième jour de Pessah, et Shte HaLechem, le jour de Chag HaShavuot. Quel est le verbe qu'on retrouve en commun? C'est le verbe lehavi, apporter. À propos du Omer, il est écrit Miyom havi achem et Omer atenufa. Et à propos du Shte HaLechem, il est écrit Tavi ou lechem tenufa shtaim. Alors ici on voit Havi achem, le jour où vous apporterez le Omer du balancement, et Tavi ou lechem tenufa shtaim. À propos de Chag HaShavuot, il est écrit vous apporterez le pain du balancement double, un pain double, un double pain. Alors Havi achem et Tavi ou, du fait qu'on retrouve un mot commun dans les deux sujets, c'est pour faire une connexion entre les deux sujets, une analogie, et les comparer. Pour dire que de la même façon que Ketzirat HaOmer Doha Shabbat, qu'on a le droit de moissonner l'orge pour le sacrifice de Minhat HaOmer pendant Pessah, même si ça tombe Shabbat, et d'où on apprend que Be'emet, on a le droit de moissonner même pendant Shabbat, et de le moudre, le Omer, même pendant Shabbat, et de le tamiser même pendant Shabbat. C'est des melachot qui normalement sont interdites pendant Shabbat. D'où sait-on que pour le Omer c'est permis? Réponse, nous dit Rashi, on l'apprend dans Masechet Menachot, Daf Ayin Bet, du Pasuk, Baharish ou Bakatsir Tishbot. Maharish Reshut, Af Katsir Reshut, Yatsa Ketzirat HaOmer Shehim Mitzvah. Tu dois te reposer le jour du Shabbat en t'abstenant de faire Harish et Katsir. Harish c'est le labour, Katsir la moisson. C'est quoi ce chidouche là? De toute façon, tous les travaux sont interdits Shabbat. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous rajouter en nous disant Baharish ou Bakatsir Tishbot. Shabbat, tu dois t'abstenir de labourer et de moissonner. Mais c'est évident. Réponse.
Maharish reshut, afkatsir reshut. Yatsa ketzirat haomer shei mitzvah. Quand est-ce que je te dis que tu dois t'abstenir de moissonner? C'est uniquement si c'est la moisson de céréales profanes. Mais si c'est de la moisson de céréales de Homer qui est une mitzvah, Ketzirat haomer shehi mitzvah, tu as le droit de le faire pendant Shabbat. Et d'où je sais que l'interdiction de moissonner pendant Shabbat, c'est que pour du profane et pas pour une mitzvah. Car on a juxtaposé le katsir au harish. Baharish ou bakatsir. Tu dois t'abstenir de labourer. Est-ce qu'il existe un labour de mitzvah? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mitzvah de labourer. Puisque ça n'existe pas une mitzvah de labourer, donc tout labour est forcément profane. Donc même le katsir qui est juxtaposé est forcément profane. De là, j'en déduis que ce qui est interdit pendant Shabbat, c'est la moisson de céréales profanes, mais la moisson de céréales de mitzvah, telle que le Homer, eh bien c'est moutard. À partir du moment où on a la preuve que Ketzirat haomer peut se faire même pendant Shabbat, la moisson, moudre, tamiser, pour le Homer c'est permis Shabbat. De là on apprend même pour le Homer à Hag HaShavuot. La cuisson des pains du Homer pendant Hag HaShavuot, si ça tombe en plus Shabbat, c'est mutar afilu beShabbat. Lama? Pourquoi est-ce que c'est permis? D'après Rabbi Eliezer, contrairement à l'avis de Hachamim, eh bien parce que lui il applique la Gzera Shava. Hava'a, hava'a. Miyom havi achem et omer atenufa et tavi'u lechem tenufa shetaim. Ces deux mots ont été transmis par Moshe Rabbeinu comme étant une Gezerah Shava pour apprendre l'un de l'autre. On apprend le Shte Alechem du Homer. Comme Homer est Doché Shabbat, ainsi Shte Alechem Dochim Shabbat. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord? Il faut dire que Chachamim, eux, n'ont pas reçu cette Gezerah Shava. C'est-à-dire que une Gezerah Shava, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Il faut le recevoir de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Rabbi Eliezer l'a reçu, cette Gezerah Shava. Hachamim non. En Adam dan Gezerah Shava me'atzmo ilam ken kibla merabo verabo merabo ad Moshe misinai. C'est la raison pour laquelle il a pu appliquer la Gezerah Shava et en déduire cette halakha qui consiste à dire que même pendant Shabbat, on a le droit de cuire les deux pains de Hag HaShavuot. Nous avons une règle selon laquelle on dit comme ça, Moufne, Gzera Shava Moufna. C'est quoi Gzera Shava Moufna? Une Gzera Shava, même si Moshe Rabbeinu nous a dit que c'est deux sujets que l'on peut comparer, mais il faut que les mots soient moufnim. C'est quoi moufnim? Disponible. Que le mot qui se trouve dans le thème A, comme ici, en l'occurrence, Shte Alechem, et le mot qui se trouve dans Homer, Hava'a, Hava'a. Il faut que ces mots soient disponibles, libres, qu'ils ne viennent pas pour autre chose que pour la Gzera Shava. En d'autres termes, on aurait pu économiser ce mot. La Torah aurait pu écrire le pasouk sans ce mot, et on aurait compris malgré tout. Alors pourquoi elle a écrit? C'est moufne, panouille, c'est disponible et libre pour en faire une Gzera Shava. Moufne. Et la Gemara maintenant va démontrer qu'en effet, le verbe hava'a du Homer et le verbe hava'a de Shte Alechem, c'était moufne. Parce que sinon, si ce n'est pas disponible, on a la possibilité
de réfuter avec une objection quelconque, je te montre que tu as comparé l'incomparable, ce n'est pas logique de faire une comparaison entre ces deux sujets, et je réfute la Gzera Shava. Pour que la Gzera Shava ne soit pas réfutée, il faut qu'elle soit disponible de deux côtés, de part et d'autre. Donc Hava'a du Shte Alechem et Hava'a du Omer sont en effet disponibles. Moufne, des ilo moufne, ikale mefrach. Car si les mots Hava'a n'étaient pas disponibles, j'ai une objection pour réfuter la comparaison, l'analogie, cette comparaison. Pourquoi? Je peux te dire, Malé Omer, Sheken Imatza Katsur Kotzer, Tomar Bishte Alechem, She Imatza Katsur Eno Kotzer. Je peux te dire que pourquoi le Omer est Doché Shabbat? C'est parce que il y a une obligation de faire Ketsirat HaOmer pendant Shabbat. Tu es obligé de moissonner le Omer le jour même le deuxième jour de Pessah. Et même si tu as trouvé de l'orge qui était déjà moissonnée auparavant, tu n'es pas quitte de la mitzvah. Tu as l'obligation de faire Ketsirat HaOmer le jour même du 16 Nissan. C'est la raison pour laquelle c'est Doché Shabbat. Parce que si tu ne vas pas le faire aujourd'hui, c'est quand que tu vas le faire. Puisque tu ne peux pas faire la mitzvah du Omer avec de l'orge qui avait été coupée avant le 16 Nissan. Alors si le 16 Nissan tombe Shabbat, je peux concevoir la raison pour laquelle la Torah te dit « Afilo be Shabbat, tu moissonnes ». Tandis que Shte Alechem, j'aurais pu, même avant Shabbat, les cuire. Puisque je pouvais cuire le Shte Alechem même avant Shabbat, qu'est-ce qui me permet de le faire pendant Shabbat? Rien. Rien ne me permet de le faire pendant Shabbat. Ah, tu me dis, Gzera Shava, comparaison avec Omer, mais Omer c'est spécial. Omer tu ne peux pas faire avant Shabbat, alors que Shte Alechem tu peux cuire avant Shabbat. La Gemara répond Laï. Laï, ça veut dire oui, be'emet. C'est vrai, tu as raison. Afnouye moufne. Le pasuk de Vahavetem et Omer Reshit Ketzirchem la Kohen, il est. Pardon, le pasuk de Miyom Havi Achem et Omer Atenufa. Le Havi Achem, il est de trop. Pourquoi? Mirde Ktiv, puisqu'il était déjà écrit à propos du Omer, Vahavetem et Omer Reshit Ketzirchem la Kohen. Puisqu'il était déjà écrit Vahavetem, vous apporterez le Omer Reshit Ketzirchem la Kohen. Donc le verbe Hava'a est déjà écrit. Pourquoi tu répètes Miyom Havi Achem et Omer Atenufa? Le deuxième Havi Achem, il est de trop. S'il est de trop, donc il est disponible pour la Gzera Shava. Miyom Havi Achem la Mali, à quoi il sert? Shma Mina le Afnouye, c'est pour nous le libérer, pour le rendre disponible pour la Gzera Shava. La Gemara dit d'accord, je suis satisfait à 50%. Tu m'as démontré que le Havi Achem de la Hava'a du Omer, c'est vrai qu'elle est inutile. Donc elle est disponible pour la Gzera Shava. Mais la Hava'a du Shte Alechem, qui dit qu'elle est disponible, Ve'achte mufne mitzad echadu, en effet, la Hava'a du Omer, c'est pas nouille. Mais la Hava'a de Shte Alechem, qui te dit qu'il est pas nouille? Arte mufne mitzad echadu, ve'sham inan le Rabbi Eliezer de Amar, mufne mitzad echad, le medin ou meshivin, et Rabbi Eliezer, en effet, nous a dit que lorsqu'il y a une Gzera Shava qui est disponible que d'un côté mais pas de l'autre, alors les medin ou meshivin, on peut, oui, en effet, comparer, mais si il y a une raison de réfuter la comparaison, on réfute, on peut objecter. Meshivin, ça veut dire objection, réfutation. Alors je répète, quand c'est Mufne Mitzad Echad, les Medin ou Meshivin. Quand c'est disponible que d'un seul côté mais pas de l'autre, alors
on peut, oui, comparer, mais si j'ai une objection, alors je réfute la comparaison. Mais si c'est Moufne Mishnetz Dadim, mais si les deux mots sont disponibles de part et d'autre, c'est-à-dire d'un côté, Hava'a du Omer, c'est disponible. Hava'a de Shte Alechem, c'est disponible. Les deux sont disponibles, alors là, je ferai obligatoirement la Gzera Shava, et même si logiquement, j'ai une objection pour réfuter, on ne prend pas en considération toute réfutation. Aucune objection ne peut repousser une Gezerah Shava qui est basée sur deux mots disponibles. Moufne Mishne Tzdadim. Quand c'est Moufne Mishne Tzdadim, la Torah veut imposer la Gezerah Shava. Et là, il n'y a plus question d'objection, de réfutation. C'est la volonté d'Hachem que l'on compare les deux sujets. En l'occurrence, on compare le Shte Alechem au Omer. Et donc il faut trouver la disponibilité de l'autre côté. Et la Gemara nous dit Tavi'u ribouyahu. Oui, en effet. Le mot Tavi'u, mimoshvotechem, Tavi'u lechem tenufa, c'est de trop. Pourquoi? Parce qu'il est déjà écrit Veikravtem minha hadasha Hashem. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté cette phrase Mimoshvotechem tavi'u lechem tenufa. Tavi'u, encore une fois, alors qu'on a déjà dit Veikravtem minha hadasha Hashem, c'est un ribouille, c'est en trop. C'est pour justement nous permettre d'appliquer la Gezerah Shava qui nous a conduit à cette conclusion de dire que de même que le Omer est Doché Shabbat, ainsi Shte Alechem Dochim Shabbat. Voilà, c'est à propos de Shte Alechem et du Omer. Mais maintenant, on va passer à d'autres mitzvot qui sont applicables le jour du Shabbat. Mais que pense Rabbi Eliezer au niveau des préparatifs? Les marouté maï. Quand tu m'as dit, Rabbi Eliezer n'a pas dit systématiquement, toute mitzvah qui est applicable Shabbat, forcément même les préparatifs repoussent Shabbat. Non, il n'a pas dit ça systématiquement. Il y a une mitzvah pour laquelle, même si on doit l'accomplir Shabbat, mais on ne peut pas repousser le Shabbat pour les préparatifs. À quoi il faisait allusion, Rabbi Eliezer? Les marouté maï, qu'est-ce qu'il voulait exclure? Et lima, si on va dire les marouté lulav, que c'est pour exclure le lulav, que le lulav, c'est une mitzvah qui est applicable le jour du Shabbat, mais pas les préparatifs, c'est-à-dire couper le lulav du palmier pendant Shabbat pour faire la mitzvah. Ve'ata anya lulav vechol marshirav dochim et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Pourtant, il y a une braïta qui dit clairement que d'après Rabbi Eliezer, on a le droit pendant Shabbat de cueillir le lulav. Si le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, on aurait le droit de cueillir le lulav pour faire la mitzvah. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas venu pour exclure le lulav. Et on verra après sur quoi s'appuie Rabbi Eliezer pour dire une chose pareille. Qu'on a le droit de cueillir le lulav même pendant Shabbat. D'où Rabbi Eliezer il a déduit une chose pareille, nous verrons plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque Rabbi Yohanan nous a dit qu'il y a une mitzvah qui est applicable Shabbat, mais on ne peut pas profaner le Shabbat pour elle, de quelle mitzvah s'agissait-il? On ne sait pas. La Gemara dit, c'est sûr que ce n'est pas le lulav. Car le lulav, on voit clairement que Rabbi Eliezer a dit dans la Braïta, marchiré lulav dochim et Shabbat. Alors peut-être la souka. Ve'ela les marouté souka. Peut-être que c'est par rapport à la souka, où Rabbi Eliezer est d'accord que on ne peut pas construire une souka pendant Shabbat. On ne peut pas couper du bois pour construire une souka pendant Shabbat. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agissait. Ve'atania, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible?
Car on voit dans la braïta suivante, Souka vechol marchirei adochim et Shabbat, divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit clairement qu'on a le droit de couper du bois pendant Shabbat pour fabriquer une souka, pendant Shabbat pour faire la mitzvah de Sukkot. Alors de quoi il parle, si ce n'est pas de la souka? Ve'ela le maouté matzah. Peut-être qu'il a voulu exclure matzah. Que pour la matzah, si jamais Pessah tombe Shabbat, Léla Seder, tu as une mitzvah de manger de la matzah, mais tu n'as pas le droit, pendant Shabbat, de la cuire, cette matzah. De la pétrir, de la cuire. Si c'est Yom Tov, d'accord, mais si c'est Yom Tov qui tombe Shabbat, tu n'aurais pas le droit. C'est ce que pense Rachamim. Mais Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense à ce propos? Peut-être que c'est de cela qu'il s'agissait quand on a dit, même Rabbi Eliezer est d'accord que les préparatifs de la mitzvah ne repoussent pas le Shabbat. La Gemara dit c'est faux. Ve'atania matzah vechol marchirea dochim et Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer disait que si Pessah tombe Shabbat, on a le droit de cuire la matzah même pendant Shabbat pour faire la mitzvah. C'est ce que pense Rabbi Eliezer. Donc c'est sûr que c'est pas la matzah qui a été exclue. Alors quelle mitzvah? Ve'ela le maouté shofar. Peut-être que Rabbi Eliezer est d'accord qu'on n'a pas le droit de fabriquer un chauffard pendant Shabbat, de couper la corne du bélier, de fabriquer le chauffard pendant Shabbat. Peut-être qu'il est d'accord que c'est assour. On sonne le chauffard, parce qu'on va voir après que sonner le chauffard, minatora, on a le droit de sonner le chauffard. Pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction thoraïque. Qu'est-ce qui a dit que c'est assour de sonner le chauffard pendant Shabbat? C'est les chachamim. Parce que c'est comme tous les instruments musicaux. Alors en effet, on ne peut pas sonner le chauffard pendant Shabbat, midérabanan. Mais minatora, on peut sonner le chauffard pendant Shabbat. Mais est-ce que j'ai le droit de fabriquer un chauffard, de couper la corne du bélier pendant Shabbat? Pour Chachamim, c'est sûr que c'est assour. Rabbi Eliezer, qu'en pense-t-il? Peut-être qu'il est d'accord qu'on n'a pas le droit? C'est faux. Même pour le chauffard, Rabbi Eliezer pense que les préparatifs repoussent le Shabbat. Ve'atania, comme il est écrit dans la braïta suivante, chauffard vechol marchirav dochim et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Le chauffard et tous ses préparatifs repoussent le Shabbat selon Rabbi Eliezer. Alors de quelle mitzvah s'agissait-il lorsque Rabbi Yochanan a dit attention, pas toutes les mitzvot. Rabbi Eliezer a considéré que leurs préparatifs repoussent le Shabbat. Il y a certaines mitzvot dont les préparatifs ne repoussent pas le Shabbat. Laquelle mitzvah? Amaravada bar ahava, les maouté, tzitzit, les talito, ou mezouza, les pitro. Eh bien voilà, on a trouvé Baruch Hashem. C'est la mitzvah de tzitzit. On n'a pas le droit d'attacher les tzitziot aux quatre coins de son vêtement pendant Shabbat. On n'a pas le droit de fabriquer les fils et d'accrocher les fils aux quatre coins de son vêtement pendant Shabbat. Bien que ce soit une mitzvah, mais ces préparatifs, tu les feras avant Shabbat, pas pendant Shabbat. Également mezouza. J'ai une maison qui manque de mezouza. Ai-je le droit d'écrire, moi en tant que sofer, ai-je le droit d'écrire pendant Shabbat une mezouza pour l'attacher, l'accrocher à la porte de la maison, à l'entrée? Permis ou interdit? Interdit. Si Rabbi Eliezer disait que systématiquement toute mitzvah qui est applicable au Shabbat repousse le Shabbat, eh bien il aurait dit la même chose ici. Eh bien non, ce n'est pas systématique. C'est au cas par cas. Et là où Rabbi Eliezer a trouvé des psukim pour faire une dracha, comme quoi les préparatifs peuvent se faire même pendant Shabbat, eh bien, on fait pendant Shabbat. Mais lorsqu'il n'a pas trouvé de dracha, en effet, c'est assour. Et la Gemara d'ailleurs va donner une bonne raison pourquoi ces deux mitzvot, tzitzit et mezouza, ne repoussent pas le Shabbat. Maïtama,
La Gemara demande pourquoi ça ne repousse pas le Shabbat. Amar Rav Yosef, les fiches et en kavua lahem zman. Car ces deux mitzvot n'ont pas de temps fixe. Tu peux faire la mitzvah en dehors du Shabbat. Puisque tu peux faire la mitzvah après Shabbat, pourquoi tu vas profaner le Shabbat? Quand la mitzvah tombe le jour du Shabbat, comme dans les mitzvot précédentes, Romer, Shete Alechem, Shofar, Lulav, Souka, Matzah. Si tu ne fais pas la mitzvah le jour même, comme on dit, Avar Zemanno, Batel Korbano. Une fois que le Zman est passé, la mitzvah n'est plus d'actualité. Mais Tzitzit et Mezouza, ce sont des mitzvot que tu peux appliquer après Shabbat. Après Shabbat, tu peux accrocher la Mezouza. Après Shabbat, tu peux accrocher le Tzitzit. Amar le Abaye Adraba, Mideen Kavua lahem zman, Kol Shata Veshata zman nehu. Abaye n'est pas d'accord avec cette svara. Il dit, ça ne peut pas être cela la raison. Car au contraire, une mitzvah qui n'a pas de zman kavua, chaque seconde c'est la mitzvah. Tu as une mitzvah d'accrocher la mezouza à ton pétard chaque seconde. Tu as la mitzvah d'accrocher les tzitzit à ton vêtement chaque seconde. Même si le tzitzit est dans la boîte. Rashi explique que cette Gemara, elle va d'après le Man de Amar, l'opinion qui figure dans ma Sechet Menachot, selon laquelle la mitzvah de tzitzit, c'est pas Chovat Gavra, c'est Chovat Mana. La mitzvah de tzitzit, ce n'est pas une mitzvah qui est par rapport à l'homme, mais par rapport au beged. Mana, c'est un keli. Keli, ça inclut également les begadim. Chovat Mana. D'après celui qui dit que c'est Chovat Gavra, eh bien tu retires le talit, tu le retires sur toi. Vezéou. Et tu n'auras pas la mitzvah de l'accrocher pendant Shabbat. Mais d'après celui qui dit que si tu es propriétaire du talit, même s'il est plié dans l'armoire, tu as l'obligation de lui accrocher un tzitzit, car la mitzvah de tzitzit n'est pas relative à l'homme, mais relative au beged, alors ça peut se faire d'après Rabbi Eliezer, ça aurait pu se faire même Shabbat. Réponse non. Tu fais pas. La question de la Gemara, pourquoi non? Alors on te dit parce que tu peux le faire après Shabbat. Il dit ce n'est pas vrai. Ça veut dire quoi tu peux le faire après Shabbat? Après Shabbat, c'est la mitzvah d'après Shabbat. Mais pendant Shabbat, déjà tu as un devoir. Tu peux pas dire tu vas le faire demain. Car la mitzvah d'aujourd'hui, tu peux pas la repousser à demain. Car demain, c'est la mitzvah de demain. Mais la mitzvah d'aujourd'hui, tu dois la faire aujourd'hui. Alors ta svara ne fonctionne pas. Regardez le premier Rashi de la page. Kol sha'ata zmanehu. À chaque moment, c'est le zman de la mitzvah. Vekevan sheyesh lo talit, et puisqu'il est propriétaire d'un talit, bechol yom shema sheheblo tzitzit, envers be'aseh, chaque jour où le talit reste sans tzitzit, il transgresse une mitzvah ta'aseh de la Torah. Va filu munahad bekufsa, et même si le talit était dans une boîte, hilkar kol yom haramia mitzvah te'aleh. Donc toute la journée du Shabbat, il a l'obligation de mettre le tzitzit. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer ne dirait pas là également chez Dochet à Shabbat? Réponse. Et là, Rav Nachman amar Rabbi Yitzhak. Rav Nachman va dire au nom de Rabbi Yitzhak. Ve'tema Ravuna bere de Rabbi Yoshua. Et certains disent que c'est plutôt Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, qui en est l'auteur. Ho'ilu biado le'afkiran. Puisque l'homme peut se défaire de la mitzvah. Comment? Il peut abandonner le beged, il n'est plus propriétaire. Et donc il n'y a plus de mitzvah de tzitzit. La mitzvah d'accrocher les tzitzit au talit, ce n'est que si le talit m'appartient. Mais si je l'abandonne, donc je n'ai plus de mitzvah. Ou bien la maison. Quand est-ce que j'ai une mitzvah d'accrocher la mezouza, de la fixer à l'entrée de ma maison? Que si je suis propriétaire ou locataire. Mais si j'ai abandonné, et je ne suis pas propriétaire de cette maison, évidemment que je n'ai pas de mitzvah. Alors, puisque potentiellement,
ces choses faisables, d'abandonner le bien et automatiquement d'échapper à la mitzvah. Donc ce n'est pas une mitzvah qui s'impose obligatoirement le jour du Shabbat. C'est une mitzvah, j'allais dire mobile. Ça veut dire que elle n'est pas fixe, c'est pas obligé que ça se passe. Tu peux ne pas avoir de maison, tu peux ne pas avoir de talit, et automatiquement il n'y a pas de mitzvah. Tandis que matzah, l'el Pesach, tu es obligé, tu ne peux pas y échapper. Souka, lulav, omer, shte alechem. Voilà pourquoi ça s'appelle des mitzvot incontournables. Tandis que celles-là, tzitzit et mezouza, sont des mitzvot qui sont contournables. Et maintenant, une fois qu'on a compris à quoi faisait allusion Rabbi Yochanan quand il a dit qu'il y a certaines mitzvot pour lesquelles même, d'après Rabbi Eliezer, on n'est pas doré Shabbat, eh bien on a compris que c'est la mitzvah de tzitzit et mezouza. Mais on avait vu, chemin faisant, qu'il y a plusieurs mitzvot qui ont été évoquées pour lesquelles Rabbi Eliezer pense que dochim est à Shabbat, tels que lulav, souka et matzah et shofar. Alors, le travail de la Gemara maintenant sera le suivant. D'où Rabbi Eliezer le sait. D'où Rabbi Eliezer sait que chaque mitzvah qu'on a énumérée est doré Shabbat, d'après Rabbi Eliezer, pas seulement pour l'application de la mitzvah, mais même pour les préparatifs. D'où il a déduit cela. Alors, commençons le travail. On est à la 3e ligne de Kouf Lamed Aleph Amoud Bet. Amar Mor, le maître a dit dans la Braïta, Lulav vechol marshirav dochim et Shabbat, divrei Rabbi Eliezer. Minale le Rabbi Eliezer ha. D'où Rabbi Eliezer a déduit ceci, que le lulav, on peut le cueillir même pendant Shabbat, si le premier jour de Sukkot tombait Shabbat. Imi omeru shte alechem sheken tzorer gavoa. Si il a voulu le comparer tout simplement par analogie, par une comparaison simple, en disant j'ai trouvé que Omer et Shte Alechem sont Dorim Shabbat, comme on l'a déjà vu, n'est-ce pas? D'où on apprend que Omer est Doré Shabbat, on l'apprend de quel pasouk? Bacharish ou Bakatsir Tishbot. Macharish Reshut, Afkatsir Reshut, Yatsa Ketzirat HaOmer Shei Mitzvah. On a déjà vu ça, Rashi le cité de Masechet Menachot. D'où on sait que Shte Alechem et Doré Shabbat, on a déjà vu que c'était par la Gzera Shava, Hava'a, Hava'a. Le verbe tavi'u qui figure dans Omer et Shte Alechem. Donc, on a une base solide pour apprendre que Omer et Shte Alechem sont Dochim Shabbat. Mais maintenant, le lulav, d'où tu le sais? Est-ce que c'est par comparaison avec Omer et Shte Alechem? Cette analogie ne tient pas la route. Pourquoi? Sheken Tzorer Gavoa. Je peux te dire que pourquoi Omer et Shte Alechem sont Dochim Shabbat? C'est parce que ce sont des korbanot. C'est pour cela qu'Hachem a permis de repousser même le Shabbat pour l'accomplissement de ces deux mitzvot. Parce que ces deux mitzvot sont des korbanot. C'est Tzorer Gavoa, le Omer à Pesach, et Shte Alechem à Chag HaShavuot. Alors en effet, c'est compréhensible que une mitzvah aussi importante, qui est pour Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, repousse Shabbat. Mais tu ne peux pas comparer la mitzvah du lulav, qui n'est pas une mitzvah qui se fait dans le Beth Amikdash. Alors d'où Rabbi Eliezer le savait que lulav doché Shabbat? Et la markra ulkartem lachem bayom arishon bayom afilu be-Shabbat. Il est écrit à propos de Sukkot, ulkartem lachem bayom arishon peri etz hadar kapot emarim va'anaf etz avot ve'arve nahal usmachtem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Et vous prendrez pour vous le premier jour de la fête les 4 espèces. Lulav, etrog, hadas, arava. La Torah écrit Bayom Arishon.
elle aurait pu écrire Barishon, puisqu'on a déjà parlé des 7 jours de Sukkot, Sukkot et Shvuot Shivat Yamim et ainsi de suite. Donc, elle aurait pu dire ou le Kartem Lachem Barishon. Pourquoi elle a dit Bayom Arishon? Bayom Afilu Beshabbat. Ce mot en plus, c'est pour enfoncer le clou. Que coûte, tu dois faire la mitzvah du lulav, même si ça tombe pendant Shabbat. Ulma ilcheta. Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Quelle halakha elle voulait nous enseigner? Elimal et tiltul. Est-ce que c'est pour nous dire que le lulav, on a le droit de le soulever, que c'est pas muktzé? Itzterich kra le mishre tiltul. Est-ce que le passouk avait besoin de me permettre de prendre le lulav dans la main, mais le lulav, même admettons que ça aurait pu être muktzé, admettons. Muktzé, c'est comme Midera Banan. La Torah n'a jamais interdit de déplacer un objet pendant Shabbat. Donc, déplacer le lulav, le prendre dans sa main, ce n'est pas possible que le mot Bayom, ou le Kartem Lachem Bayom Arishon, Bayom Afilu Beshabbat, ça vient m'autoriser ce qui est déjà permis. Et là, les marchirav, donc forcément, nous dit Rabbi Eliezer, c'est les marchirim, c'est les préparatifs, à savoir qu'on a le droit de couper le lulav, de le cueillir afin de faire la mitzvah. C'est cela ce que la Torah veut m'autoriser au travers du mot Bayom. Ou le Kartem Lachem Bayom Arishon. Elle aurait pu écrire Barishon. Pourquoi elle écrit Bayom? Bayom Afilu Beshabbat. Et qu'est-ce qu'elle veut m'autoriser? De le prendre dans la main? Mais ça, c'est une évidence que c'est permis. On n'a pas besoin d'écrire Bayom Afilu Beshabbat pour m'autoriser ce qui est déjà permis. Et là, m'autoriser ce qui est interdit, à savoir le cueillir, le lulav. Que s'il n'a pas été cueilli avant Shabbat, on a le droit de le cueillir pendant Shabbat ou de transporter au travers du Reshut Harabim pour faire la mitzvah. Alors évidemment, la Gemara va poser la question Vera Banan et Chachamim. Que vont-ils répondre à Rabbi Eliezer? Eux, Chachamim, qui disent que Chas Veshalom, on n'a pas le droit de cueillir le lulav pendant Shabbat pour faire la mitzvah. Alors, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Pourtant, c'est écrit Bayom. Et Bayom, c'est un mot en trop. A priori, c'est comme a dit Rabbi Eliezer, Bayom, Afilu Beshabbat. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Bayom qui est de trop? Réponse. Hahu, ce mot ou Bayom, pardon, Mi Be'ele, Bayom velo balayla. C'est venu pour nous dire que la mitzvah de lulav est applicable uniquement en journée, mais pas la nuit. La nuit de Sukkot, on ne fait pas la mitzvah du lulav. Alors la Gemara dit, c'est vrai. Alors Rabbi Eliezer, pourquoi il a dit que le mot Bayom est de trop? Vers Rabbi Eliezer, Bayom velo balayla minale. Lui, Rabbi Eliezer, d'où il va déduire cette halakha que le lulav, ça peut se faire qu'en journée, pas la nuit? Réponse. Nafkale. Il le déduit. Mais usmachtem lifnei Hashem Elokechem shiv'at yamim. Yamim velo lelot. C'est-à-dire que ici, la Torah nous dit, vous allez vous réjouir avec les 4 espèces pendant 7 jours. Le mot 7 jours, Shivat Yamim, ici, c'est Yamim Velo Lelot. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer n'avait pas besoin d'utiliser le mot Bayom pour dire Bayom Velo Balayla, car c'est déjà écrit Shivat Yamim, Yamim Velo Lelot. Alors la Gemara maintenant se retourne vers Rabbanan, Chachamim. Pourquoi ils n'ont pas déduit de ce mot-là, Shivat Yamim, que Yamim Velo Lelot? Vers Rabbanan, Itzterich. Sal kadat Achamina nilav Shivat Yamim misuka. Ma lehalan Yamim va afilu lelot. Afkan Yamim va afilu lelot. Kamashma lan. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim nous disent que la Torah était obligée d'écrire le mot Bayom Harishon à propos du lulav pour nous dire Bayom Velo Balayla,
Car on n'aurait pas pu se suffire de Shivat Yamim pour dire Yamim velo lelot, comme le pense Rabbi Eliezer. Comme le pense en effet Rabbi Eliezer. Pourquoi? Excusez-moi. Rabbi Eliezer dit que Shivat Yamim, c'est ça qui exclut la nuit. Yamim velo lelot. Et de Bayom, qu'est-ce qu'il apprend? Bayom afilo beshabbat. Donc pour Rabbi Eliezer, ou le kartem lachem, Bayom arishon, Bayom afilo beshabbat. D'où il apprend que Yamim velo lelot, il apprend l'ulav il apprend l'ulav de la fin du pasuk. Ou le kartem lachem bayom arishon priyat sadar kapot marim va'anaf et savot ve'arve nahal usmartem lifnei Hashem elokechem shiv'at yamim. Vous vous réjouirez devant Dieu dans le Beth Amikdash avec les arba'a minim, n'est-ce pas? Shiv'at yamim, pendant 7 jours. Alors, cette mitzvah-là de Shiv'at Yamim, c'est Yamim velo lelot. Alors la question maintenant, on l'a retournée à qui? À Chachamim. Pourquoi vous n'avez pas déduit de Yamim que Yamim velo lelot? Et vous aurez pu apprendre et comprendre comme Rabbi Eliezer que Bayom afilou beshabbat. Alors Chachamim te répondent, ici c'est spécial. Le Shiv'at Yamim du Lulav, j'aurais pu croire que ça ne veut pas dire Yamim velo lelot, j'aurais pu penser que c'est Yamim velelot. Pourquoi? Car à propos de la Souka, aussi il est écrit Shiv'at Yamim. Et la mitzvah de Sukkot, c'est Yamim velelot. Jour et nuit, on a la mitzvah de la Souka. Et pourtant, c'est écrit Sukkot et Shvu Shiv'at Yamim. Tu ne dis pas Yamim velo lelot pour la Souka, tu dis Yamim af lelot. Et d'où on apprend? On apprend de Shiv'at Yemei Hamiluim. Shiv'at Yamim, des 7 jours de préparation à la construction du Mishkan. Rosh Chodesh Nissan, c'était Vayhi Bayom HaShemini, Parashat Shemini. Mais 7 jours avant, ça s'appelait Shiv'at Yemei Hamiluim, les 7 jours de rodage. Et pendant ces 7 jours de rodage, Aaron HaKohen et ses enfants devaient être éloignés de leur maison, de leur domicile, pour se retrouver dans l'Ohel Moed pendant 7 jours. 7 jours et 7 nuits. Yomam Valayla. Et comme là-bas, il est écrit ou Petach Ohel Moed Teshvu Yomam Valayla Shiv'at Yamim. Shiv'at Yamim Yomam Valayla. Ainsi, les Shiv'at Yamim de Sukkot, c'est Yomam Valayla. Pareil, Lulav, j'aurais pu croire que Lulav, c'est Yom Valayla. Que même la nuit, j'ai la mitzvah du Lulav. C'est pour ça qu'il me fallait le mot Bayom, ou le Kartem Lachem Bayom Arishon, Bayom Velo Balayla. Et maintenant, la Gemara va poser une question inverse. Elle va dire, puisque tu as réussi à démontrer, Rabbi Eliezer, tu as réussi à démontrer la preuve que les préparatifs du Lulav peuvent repousser le Shabbat, tel que la cueillette du Lulav peut se faire même pendant Shabbat. Maintenant que tu nous l'as démontré, cher Rabbi Eliezer, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire toutes sortes de psukim pour Omer, Shete Alechem, et pareil, ce qu'on avait appris, oui, Omer et Shete Alechem, pour l'instant on est sur ces deux. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Omer et Shete Alechem que c'est Doché Shabbat? On aurait pu le déduire tout seul, par comparaison avec Lulav, et on aurait dit comme ça. Si déjà le Lulav, qui est une mitzvah qui n'est pas forcément dans le Beth Amikdash, la mitzvah du Lulav c'est partout dans le monde. Malgré tout, c'est Doré Shabbat, ça repousse le Shabbat. On peut cueillir le Lulav pendant Shabbat. À plus forte raison, Shte Alechem à Chag HaShavuot et Omer à Pesach, qui sont des Tzorech Gavoa, que c'est sûr que c'est Doré Shabbat. Alors, Velichtov Rahamana Belulav, Venitu Hanach, Veilfu Mine. On aurait dû les apprendre par comparaison. La Gemara répond ainsi.
Mishum deika le mifrach. Ma le lulav, sheken ta'un arba'a minim. J'aurais pu réfuter cette comparaison très facilement. Je t'aurais dit, tu veux savoir pourquoi le lulav il est doché Shabbat? Car le lulav n'est pas tout seul. Le lulav il est constitué de 4 espèces. Lulav, etrog, hadas, araba. Puisqu'il y a tellement d'éléments dans cette mitzvah, c'est pourquoi la Torah dit que cette mitzvah peut repousser le Shabbat. Tandis que la mitzvah de Omer Ushte Alechem n'est pas composée de Arba'a Minim, alors peut-être que ce n'est pas adoré Shabbat. C'est la raison pour laquelle la Torah était obligée de nous indiquer spécialement pour Omer et pour Ushte Alechem que oui, c'est doré Shabbat. Encore. Souka vechol marchirei adochim et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Minale le Rabbi Eliezer ha. On a vu dans la Braïta que Rabbi Eliezer pense que on a le droit de couper du bois pour fabriquer sa souka pendant Shabbat. D'où il sait? D'où il le sait? Imi Omer ushte alechem, si c'est par comparaison avec Omer et Shte Alechem, c'est incomparable. Pourquoi? Sheken Tzorer Gavoa, car ces deux mitzvot sont des mitzvot qu'on applique dans le Beth Amikdash. C'est spécial. Imi Lulav, Sheken Ta'un Arba'a Minim. Si c'est par analogie avec le Lulav, pas possible, car je peux te dire que le Lulav, pourquoi il est doré Shabbat? Parce que c'est une mitzvah constituée de 4 espèces. Donc c'est une mitzvah importante. Par contre, la souka n'est pas composée de 4 espèces. Et la gamar shivat yamim milulav ma lehalan marshirav dochin et Shabbat afkanami marshirav dochin et Shabbat. Car le mot shiva yamim figure dans les deux thèmes. À propos de Souka, c'est écrit Shivat Yamim. La Soukot et Shvu Shivat Yamim. À propos du Lulav, il est écrit Shivat Yamim. Usmartem lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Shivat Yamim, Gezerah Shava. Rashi nous dit que cette Gezerah Shava, elle est Moufna. Regardez Rashi au milieu de la page. Gamar Zain Yamim Vechule. Ou Gezerah Shava Atela. Bien que c'est disponible que d'un seul côté, pas des deux côtés. Encore à propos de Sukkot, il y a écrit 2 fois Shivat Yamim. Alors, en effet, il y en a un qui est de trop. Mais à propos de Lulav, c'est écrit une seule fois Shivat Yamim. Vedarshinan Rabbi Eliezer le Maouté Lelot. Et on l'a déjà utilisé pour exclure les nuits d'après Rabbi Eliezer. Réponse. Kevan de Gali Rahmana be'omer ushte alechem velulav gilui milta be'almaou velo pachinan ala. Rashi dit un hidush atzum, atomique. Il dit que une fois qu'on a trouvé dans la Torah la notion de préparatif qui repousse le Shabbat, à propos de Omer, à propos du Shte Alechem, à propos du Lulav, alors maintenant, ce n'est plus qu'une Gezerah Shava. On n'a pas besoin que cette Gezerah Shava réponde à tous les critères de la Gezerah Shava. Même si elle n'est pas Moufne Mishnet Dadim, elle nous sert de Gilui Milta. Même si elle est Moufne que Mitzad et Had, ça suffit pour l'utiliser cette Gezerah Shava et pour dire que comme le Lulav est de Shabbat, ainsi la Souka et de Shabbat par la Gezerah Shava, Shiva Yamim. Je répète, Male Halan Marshirav Dochim et Shabbat, Afkan Marshirav Dochim et Shabbat. Marshirav, ça veut dire c'est préparatif. Et maintenant la Gemara pose une question inverse. Pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire spécialement dans Omer, dans Shte Alechem, dans Lulav et dans Souka que les préparatifs repoussent Shabbat, d'après Rabbi Eliezer? On aurait pu écrire que à propos de Souka,
que les préparatifs sont Dochim Shabbat. Et après tous les autres, on peut le savoir tout seul, par comparaison avec la Souka. Comme la Souka, ses préparatifs sont Doré Shabbat d'après Rabbi Eliezer, ainsi le Lulav, ainsi Omer Shte Alechem. Réponse. Mishum Deikal Mifrach. Mal Soukat Sheken Noeget Balelot Kebayamim. J'aurais pu réfuter cette comparaison en disant: tu veux savoir pourquoi la Souka, elle est tellement forte qu'elle repousse même le Shabbat? C'est parce que c'est une mitzvah qui est applicable jour et nuit. Alors que les autres mitzvot, ce n'est pas jour et nuit. C'est soit le jour, soit la nuit. En tout cas, en mer, on faisait la Ketzira la nuit, on faisait le, comment on appelle ça, le Korban en journée, Shte Alechem en journée, le Lulav en journée, tandis que Souka, c'est jour et nuit. Étant donné que la Souka, c'est une mitzvah spéciale, alors une exception ne peut pas devenir une généralité. Si j'ai trouvé que la mitzvah de Souka repousse le Shabbat, je n'aurais pas pu généraliser le principe. Et j'aurais dit qu'elle est spéciale, cette mitzvah, car elle est applicable jour et nuit. C'est pour ça qu'elle a la force de repousser le Shabbat, ce qui n'est pas le cas du Lulav, Omer et Shte Alechem. Très bien. La Gemara maintenant va analyser la matzah. On a dit que matzah vechol marchirea dochim et Shabbat vrai Rabbi Eliezer. Même les préparatifs de la matzah sont dorés Shabbat. J'ai le droit, si la nuit du Seder, je n'ai pas de matzah, eh bien j'ai le droit de moudre, de pétrir, de cuire la matzah pour manger la matzah la nuit du Seder. C'est ce que pense Rabbi Eliezer. D'où il le sait? Imi Omer ou Shte Alechem. Si c'est par comparaison avec Omer et Shte Alechem, impossible. Sheken Sorer Gavoa. Eux, ce sont des mitzvot spéciales, applicables dans le Beth Amikdash, ce qui n'est pas le cas de la matzah. Imi Lulav, si c'est par comparaison avec le Lulav, impossible. Pourquoi? Sheken Taoun Arba Minim. Le Lulav, c'est une mitzvah importante, composée de 4 espèces, ce qui n'est pas le cas de la matzah. Imi Souka, Sheken Noheget Balelot Kebayamim. Si c'est par comparaison avec la Souka, c'est impossible. Car la Souka, elle a une spécificité. C'est une mitzvah applicable jour et nuit. Alors que la matzah, c'est que la nuit. La nuit du Seder. Ela Gamar Hamisha Asar Mechag HaSukkot. Ma lehalan marchirei adochim et Shabbat. Afkan marchirei adochim et Shabbat. D'où il sait que la matzah est dorée Shabbat, c'est de Souka Docha Shabbat. On a déjà appris que la Souka elle est Docha Shabbat. Vous vous rappelez? Par comparaison avec l'Ulav. On avait fait une Gzera Shava, Shivat Yamim. Et le Lulav lui-même, d'où on sait qu'il est Doché Shabbat, parce que c'est écrit Bayom, Kartem Lachem Bayom Arishon, Bayom Afilu Shabbat. Maintenant, d'où sais-je que même la matzah est Docha Shabbat? Eh bien, par Gezerah Shava, Shivat Yamim, excusez-moi, pardon, Hamisha Asar. C'est quand que ça tombe le premier jour de Pessah? Le 15 Nissan, Hamisha Asar. C'est quand que ça tombe le premier jour de Sukkot? Hamisha Asar. Ces deux termes, Hamisha Asar, qui figurent à Sukkot et qui figurent à Pessah, sont communs pour faire une Gezerah Shava, pour dire Malehalan marchirea dochim et Shabbat, Afkan marchirea dochim et Shabbat. De même que la Souka est Docha Shabbat, ainsi la Matzah. Comme on l'a déjà vu, que la Souka est Docha Shabbat, ainsi la Matzah est Docha Shabbat. Alors maintenant la Gemara pose une question inverse. Alors pourquoi tu ne dirais pas
le contraire, c'est-à-dire, on écrit que, à propos de la matzah, que marchiré adorim et Shabbat, et ensuite, toutes les autres mitzvot, telles que Souka, Lulav, Omer, Shte Alechem, d'où Rabbi Eliezer saurait qui sont Dorim Shabbat, eh bien, par comparaison, la malo. Pour traduire littéralement la phrase, Velichtov Rahamana Bematzah, que Akadosh Baruch Hu, qui est Rahman, écrive dans la Torah que la matzah est doré Shabbat, Venite Hanach, Veligmor Mine, et viendront les autres et apprendront d'elle de la matzah. Réponse, Mishum Neikal Mefrach, Mal et matzah sheken noheget ban nashim keba anashim. La matzah, c'est spécial. C'est une mitzvah qui est temporelle. C'est uniquement à Pessah qu'on a la mitzvah. Et normalement, les femmes auraient dû être dispensées. Nous avons une règle. Kol mitzvot aseh sheazman geraman nashim peturot. Les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot qui ont une date fixe, telles que la matzah, telles que le lulav, telles que le shofar, telles que la souka. Et pourtant, elles sont chayavot de matzah. Pourquoi? C'est une exception. La Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de manger du chametz. Et on a la mitzvah de manger la matzah. Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. De là, on apprend que la mitzvah ta'aseh de la matzah est comparée à la mitzvah lo ta'aseh du chametz. Comme le chametz, c'est une mitzvah qui incombe évidemment aux femmes comme aux hommes. Ainsi, la matzah, c'est une mitzvah qui incombe aux femmes comme aux hommes. C'est donc une exception. Une exception ne peut pas devenir la règle. C'est-à-dire, si tu as trouvé que la mitzvah de matzah est docha Shabbat, tu ne peux pas déduire de là que toutes les mitzvot sont dochim Shabbat. Donc tu ne peux pas poser cette question. Écris-moi seulement que marchirim matzah dochim et Shabbat, et je vais comparer toutes les autres mitzvot à la matzah. Omer, shte alechem, lulav, souka. Pas du tout. Pourquoi? Car par exemple, lulav et souka, les femmes sont dispensées. Matzah, les femmes sont tenues. Alors tu as compris la raison pour laquelle on était obligé de stipuler clairement par rapport à chacune des mitzvot précitées que les préparatifs sont d'Orim Shabbat d'après Rabbi Eliezer. Encore, Shofar, Bechol Marchirav, d'Orim et Shabbat, d'ivrei Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, pas seulement la mitzvah du Shofar peut se faire Shabbat, mais même les préparatifs. S'il faut aller couper la corne du bélier et ensuite fabriquer le chauffard, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire pendant Shabbat. Minale le Rabbi Eliezer ha. D'où Rabbi Eliezer a déduit cela. Si c'est par comparaison avec Omer et Shte Alechem, impossible. Pourquoi? Sheken Tzorer Gavoa. Ce sont des mitzvot applicables dans le Beth Amikdash, qui sont le besoin de Dieu suprême. C'est-à-dire, c'est dans le Beth Amikdash, pour Hachem directement. Donc tu ne peux pas comparer la mitzvah de shofar, qui se fait partout. Imilulav, sheken taun arba aminim. Si c'est par comparaison avec le lulav, impossible. Car le lulav est constitué de 4 espèces, alors que le shofar est tout seul. Imisuka, si c'est par comparaison avec la souka qui est de Shabbat, impossible. Sheken noeget balelot kebayamim. La mitzvah de souka, c'est jour et nuit, alors que le shofar, c'est qu'en journée. Imi matzah, et si c'est par comparaison avec la matzah, impossible. Sheken noeget banashim keba anashim. Car cette mitzvah de la matzah, elle est spéciale. Elle incombe même aux femmes, bien qu'elle soit temporelle. Ce qui veut dire qu'elle est spéciale et donc incomparable. Ella marquera Yom Teruah Yelachem.
Bayom afilu beshabbat. Eh bien, c'est parce que la Torah aurait pu écrire Uba Chodesh Hashevi'i be'ehad la Chodesh Teruah Ihyeh Lachem. Pourquoi on a écrit Yom Teruah Ihyeh Lachem? Le mot Yom, c'est pour enfoncer le clou. Bayom afilu beshabbat. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle voulait nous autoriser ce jour-là? De sonner le shofar pendant Shabbat? Ulmaï Elimalit Kia, si c'est pour nous permettre de sonner le shofar pendant Shabbat, mais je n'avais pas besoin de me permettre ce qui est déjà autorisé. Hatana deve Shmuel, kol melechet avoda lo ta'asu, yatstat ki'at shofar, urdiyat hapat, shi chokma vena melacha. Shmuel nous a enseigné que ce que la Torah nous interdit, c'est melechet avoda, mais pas sonner le shofar. Sonner le shofar, c'est une chokma, c'est pas une melacha. Rediyat hapat, retirer le pain du four pendant Shabbat, c'est pas une melacha, c'est une chokma. Ce qui veut dire que Minatora, il n'y a pas de issour de sonner le shofar ni de retirer du pain du four. C'est que les chachamim qui ont interdit ces deux actions. Puisque Minatora c'est permis, donc ne me dis pas que la Torah elle a écrit Yom Teruah pour t'autoriser de sonner le shofar pendant Shabbat. Si c'est permis, elle n'a pas besoin de t'autoriser ce qui est permis. Elle a les marchirines. Si elle a écrit le mot Yom Teruah pour te dire Bayom afilu beshabbat, c'est pour te dire que pas seulement la tkiyat shofar est applicable Shabbat, mais même les préparatifs tels que couper la corne du bélier et de fabriquer le shofar, c'est permis pendant Shabbat. Vera Banan et Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Yom Teruah Ihyeh Lachem, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer pour dire que les préparatifs sont faisables Shabbat? Hahu mi ba'ele bayom velo balayla. Le mot Yom Teruah, c'est pour dire que la mitzvah du shofar n'est applicable qu'en journée mais pas la nuit. Alors la Gemara se retourne vers Rabbi Eliezer. Alors pourquoi Rabbi Eliezer tu as dit que Yom ça vient nous permettre le Shabbat? Mais non, Yom c'est venu pour exclure la nuit. Rabbi Eliezer va te répondre vers Rabbi Eliezer Bayom velo balayla minale nafkale Bayom akipurim ta'aviru shofar bechol artsechem vegamre mehadade. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une tkiyat shofar pendant l'année du Yovel. Le jour de Kippour de l'année du Yovel, il est écrit que le Beit Din doit sonner le shofar pour libérer le Eved Ivri, pour restituer tous les biens immobiliers à leurs ex-propriétaires. C'est ce qu'on appelle dror ou kratem deror la haaretz ul chol yoshveha. On va libérer les esclaves hébreux, on va libérer les terrains, on va les rendre à leurs ex-propriétaires après avoir sonné le shofar le jour de Kippour. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle Yovel, le jubilé? Yovel, ça veut dire shofar. Et comme on sonnait le shofar l'année du Yovel, c'est pour ça que cette année elle porte le nom de Yovel, sur le nom de la tkiyat shofar. Où est-ce qu'on voit que le shofar s'appelle Yovel dans la Torah? À propos du Matan Torah, il est dit Ubimshoch hayovel hema ya'alu bahar. Bimshoch hayovel. Quand ils vont entendre le son du shofar, ils pourront monter sur le Har Sinaï, chose qui était interdite jusqu'au Matan Torah. Alors, on compare la tkiyat shofar de Rosh Hashanah à la tkiyat shofar de Yom Kippourim, et là-bas, il est écrit Chodesh Hashevi'i be'asor la Chodesh. Pourquoi on a répété Yom Kippourim? Puisque tu m'as déjà dit be'asor la Chodesh. Donc on sait que c'est le 10e jour du mois de Tishri. Pourquoi tu précises que c'est Kippour? On le sait. Pour te dire que le shofar de Kippour, c'est Bayom velo balayla. Alors, je sais que la tkiyat shofar de Rosh Hashanah aussi, c'est uniquement Bayom velo balayla.
puisque nous avons un digne de Kol Tekirot Shel Chodesh Hashevi'i Shavot. Toutes les sonneries du shofar du 7e mois qui est Chodesh Tishri ont les mêmes halachot. Alors si la Tkiat Shofar de Kippour c'est en journée pas la nuit, évidemment la Tkiat Shofar de Rosh Hashanah c'est en journée pas la nuit. C'est pour cela que pour Rabbi Eliezer il n'avait pas besoin du mot Yom Teruah Yelachem pour dire Bayom Velo Balayla. Alors à quoi il sert le mot Yom? Bayom Afelo Beshabbat. Alors à nouveau la Gemara pose une question inverse. Alors qu'on écrive uniquement à propos de Shofar que cette mitzvah est Doha Shabbat, qu'on a le droit de fabriquer un Shofar pendant Shabbat, de couper la corne de bélier pendant Shabbat et tout et tout. Et si Shofar est Dohe Shabbat, eh bien par analogie, j'appliquerai la même règle pour Matzah, Lulav, Souka, Omer, Shte Alechem, que toutes ces mitzvot qui tombent Shabbat, eh bien on peut les faire même pendant Shabbat, et leurs préparatifs sont Dohe Shabbat. Réponse. Mitkiat Shofar de Rosh Hashanah les Migmar. La Gemara dit non, c'est impossible de faire du Shofar une référence générale. Pourquoi? Rabbi Shimon, sourdine, la sourdine, Toda Rabba Lecha. Étant donné que le shofar a une spécificité, laquelle Sheken Machneset Zichronot Shel Israël et Aviem Sheba Shamayim, car le shofar de Rosh Hashanah ça a une faculté extraordinaire. Le jour du jugement, Yom HaZikaron, comment est-ce que Am Israël mérite un bon jugement? Grâce à la Tkiat Shofar. Ya'ale zichronchem lefanai letova. Donc on ne peut pas comparer aucune mitzvah au shofar. Et si tu vas me dire, comparons au shofar du Yovel, Yom HaKippurim du Yovel, mitkiot shofar de Yom HaKippurim, les kalimigmar. Je ne peux pas déduire et comparer quoi que ce soit à ce shofar. Pourquoi? De Amarmor, takou bedin shofar, nifteru avadim le batehem, vesadot hozrot le ba'lehen. On sait que le son du shofar de Kippour du jubilé allait entraîner quelque chose d'extraordinaire. Au même moment, tous les esclaves hébreux étaient libérés, tous les biens immobiliers étaient rendus à leurs ex-propriétaires. Alors, étant donné que le shofar de Kippour du Yovel a une telle puissance, il est incomparable. Aucune mitzvah ne peut lui être comparée. Alors, si la Torah avait dit que Doché Shabbat, eh bien, je n'aurais pas pu le savoir pour d'autres mitzvot. C'est pour ça qu'il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu écrive et inscrive clairement dans la Torah un mot spécial dans chaque mitzvah pour nous dire Bayom Afilo Beshabbat. Jusqu'à présent, on a cité les différentes mitzvot, Omer, Shte Halechem, Souka, Lulav, Matzah, Shofar. Maintenant, revenons à l'essentiel. Tout est arrivé ici par le biais de la Mila. Alors passons à la Mila. On a dit Mila vechol marchireha dohim et Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer. Minale le Rabbi Eliezer ha. Dans la Mishnah, Rabbi Eliezer nous a enseigné que la mitzvah de Mila, non seulement qu'elle-même peut se faire pendant Shabbat, mais même ses préparatifs. Il est parti très loin jusqu'à dire que on a le droit de couper du bois pour allumer le feu, pour fondre le métal, pour fabriquer un outil, pour aller faire la Mila. Donc, d'où il le sait? La Gemara dit,
Première hypothèse, imikulehu gamar, kede amrinan. Si c'est par comparaison avec les autres mitzvot précités, c'est impossible. Car au travers de cette étude d'aujourd'hui, on a à chaque fois constaté la spécificité de chacune de ces mitzvot. On a vu par exemple que Omer et Shte Alechem c'était Tzorer Gavoa. On avait vu que Souka c'était Yom Valaila. Lulav c'est Arba Minim. Shofar Machnis Zichronchem Lefanai Letova. Kippour, le shofar de Kippour, c'est parce qu'il permet la libération des esclaves et restitution des biens immobiliers. Donc à chaque fois on a trouvé une particularité. Donc on ne pouvait pas faire d'une exception une généralité. Alors d'où tu vas apprendre? En plus, tu ne peux pas comparer la Mila à toutes les autres mitzvot, car toutes les mitzvot qu'on a citées plus haut sont des mitzvot qui ont une date fixe. Si tu ne vas pas faire la mitzvah à la date fixée par la Torah, eh bien c'est une mitzvah qui sera loupée et ratée totalement. Alors que la mitzvah de Brit Mila, si tu n'as pas fait Shabbat, eh bien c'est pas grave, tu pourras le faire le lendemain, dimanche. La mitzvah de Mila est toujours en vigueur. Alors d'où il sait? Et là il nous tarma de Rabbi Eliezer de Amar Kra. Ou bayom hashemini mol besar orlato, bayom afilu beshabbat. Il apprend du mot bayom. Bayom afilu beshabbat. C'est pour nous dire que bayom afilu beshabbat, on aurait pu écrire tout simplement ou bashemini immol besar orlato. Pourquoi tu as dit bayom hashemini? Bayom afilu beshabbat. Très bien. Ça, c'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a déduit de là qu'en effet, que les préparatifs de la Mila sont d'Ochim Shabbat. Après, la Gemara pose une question inverse. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire dans toutes les mitzvot précitées qu'ils sont d'Ochim Shabbat, tels que Omer, Shte Alechem, Lulav, Souka, Matzah, Shofar? On n'avait qu'à déduire par comparaison avec la Mila. Réponse, impossible. Mishum Deika Lemifrach. Il y a lieu de réfuter cette comparaison. Mal le Mila, Sheken Nichetu Alea Shloshesre Britot. La Mila a mérité 13 fois le mot Bérit. Akshbaruch a tranché 13 alliances avec Abraham Avinu par le biais de la Mila. L'achniso bebrito chez Abraham Avinu. Le Brit entre Akadosh Baruch Hu et Abraham Avinu s'est fait par la mitzvah de la Mila qu'a fait Abraham. Et il y a écrit 13 fois le mot Bérit dans la parashat Lech Lecha, qui traite du sujet de la Mila. Puisque la Mila est d'une telle importance, Shenichretu Aleha Shloshesre Beritot, donc c'est une mitzvah incomparable. Elle est exceptionnelle. Tu ne peux pas lui comparer aucune autre mitzvah pour dire, comme la mitzvah de Mila, ses préparatifs repoussent Shabbat, d'après Rabbi Eliezer, ainsi, toutes les mitzvot, leurs préparatifs repoussent Shabbat. Pas possible. Alors maintenant, la Gemara va dire, ok, Beseder. Le mot Bayom, Bayom Hashemini Mol Besa Orlato, pour Rabbi Eliezer, ça vient nous dire que les marchiré Mila d'Ochim et Shabbat. Les préparatifs de la Mila sont d'Ochim Shabbat. Mais Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Non, les préparatifs ne sont pas d'Oché Shabbat. Mais la Mila elle-même, oui, elle est d'Oché Shabbat. Tout le monde est d'accord que la mitzvah Mila elle-même, c'est sûr qu'elle est d'Oché Shabbat. S'il y a un vikouah, s'il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Eliezer, ce n'est que concernant les préparatifs. Question. D'où sait-on que la mitzvah elle-même de la Mila peut se faire Shabbat? Pourtant, faire saigner pendant Shabbat, normalement, c'est assour.
Qui nous dit que pendant Shabbat, on a le droit de faire la Mila à un bébé? Peut-être que si la Mila, elle tombe Shabbat, le 8e jour tombe Shabbat, peut-être qu'il faut reporter au 9e jour. D'où sait-on que la mitzvah Mila elle-même, elle est d'Ocha Shabbat et même d'après Chachamim, pas seulement d'après Rabbi Eliezer. Lisons la Gemara. Ad kan la peligera banan ale, et la bemarchire Mila, aval Mila gufa divrei hakol d'Ocha et Shabbat minalan. Mais la Mila elle-même, c'est sûr que divrei hakol d'après tout le monde, ça peut se faire pendant Shabbat, d'où on le sait. Alors, les amis, je vais m'arrêter sur ce suspense. C'est à partir de là que commence le nouveau Daf Kuf Lamed Bet, et donc je ne vais pas le traiter maintenant, mais c'est la question de base de la suite. La question de base du Daf suivant, c'est cette question. D'où sait-on que la mitzvah de la Mila peut se faire pendant Shabbat? Alors donc, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, un bel après-midi, et donc, Be'ezrat Hashem, on va reprendre la suite plus tard.